Carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche. Je suis Mathieu, passionné de pêche depuis tout petit, j'en ai même fait mon métier et je suis devenu expert de la pêche en eau douce. Sur toutes ces vidéos, je vous partage une bonne partie de mes expériences, des techniques et des astuces autour de la pêche en eau douce. J'espère que vous avez vu cette touche. Donc nous sommes passés sur le poste 9. Vous avez vu, j'ai lancé quelques pelets au niveau du poste 8. Et on vient de se piquer ce deuxième poisson. Ça a l'air d'être un poisson assez sympa. Donc on va se concentrer pour le ramener. Donc si vous découvrez ces vidéos sur Carpodrome.fr, eh bien Carpodrome.fr, c'est partageons la passion de la pêche. Je suis Mathieu Buffet et avec ma femme, nous avons tout quitté pour faire de nos passions et nos expériences notre nouvelle vie. Et c'est ici que ça se passe, aux sources de la Chabanne, un lieu d'accueil, d'hébergement, tente, cabane, studio, appartement. Et également un lieu de pêche exceptionnel en plein milieu d'une forêt. C'est une autre commune, un peu plus grosse. Elle a également de très belles couleurs. Je vais vous montrer ça, j'espère. Et voilà, deuxième poisson. Donc évidemment, hameçon sans ardillon. Ah, si je me prends, ça va pas le faire. Je vous montre ce poisson. Voilà, une deuxième prise, un poisson qui doit se rapprocher des 3 kg, ça fait plaisir, pris à rôder sur une canne au feeder. Allez, on la remet à l'eau. Ah, très belle touche, c'est parti. Vous voyez, au niveau de l'arbre, ça a répondu en arrivant juste en dessous. Donc forcément une carpe qui part bien sur la droite. J'hésite à la brider trop. Dis donc, elle part sérieusement. On va se méfier, c'est peut-être un beau poisson. On va la laisser se fatiguer un petit peu. Surtout.
Elle a pris beaucoup de fil. Donc j'ai jeté à peu près 1 mètre à droite de l'arbre. Comme c'est mon petit flotteur à l'anglaise que je vous ai montré juste avant dans le bureau, bah c'est descendu doucement. Le pelé est descendu presque de manière naturelle, presque forcément. Et arrivé au niveau de l'arbre, juste en dessous, on a eu une touche quasiment instantanément. Allez, je vais voir si je suis bien dans le cadre. Et puis on essaye d'épuiser ce poisson. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez. Dis donc, un super combat, hein. Je ne sais pas si c'est un gros poisson, mais très beau combat. J'essaie de qu'elle ne reparte pas sous l'arbre forcément. Ouais, joli poisson, super. Une belle miroir. Vous voyez le plaisir avec les toutes petites cannes, c'est génial, hein. Et ça, la pêche à rôder, vous le pratiquez tout le temps. Ah oui, même joli poisson. Au moins 3 kg, 3,5 kg. Bon, j'ai pas pris de quoi la peser, mais c'est pour ça qu'elle a dépoté un petit peu. Super. Oh, joli. On doit être à même plus de 4 kg. Voilà. On décroche super facilement. Ah oui, poisson de plus de 4 kg. Je n'ai pas la balance. Peut-être pas loin. Bon, allez, 3,5 kg, 4 kg. J'espère que vous le voyez bien. Je vous montre ça. Super poisson. Et on se la remet à l'eau. Allez, c'est parti. Elle a fait un beau combat. C'était super plaisant. On la remet à l'eau. Vous avez vu, la pêche à rôder réserve de belles surprises. Là, très joli poisson. Ça caille un peu. Donc on va aller...
Bonjour les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pêche à rôder avec une canne au feeder. Comme vous avez vu, premier poisson, je vous le montre, une belle petite commune. On la remet évidemment à l'eau. Donc vous avez vu, je suis venu fouetter le pelet juste derrière le jonc. Il y a vite 80 cm à 1 mètre de fond. Donc j'espère qu'il y a quelques carpes en bordure qui vont venir sous le jonc goûter à notre pelet. Vous pouvez pêcher à vue, soit tendu bien sûr. Moi là j'ai mis un tout petit flotteur au cou fil intérieur pour faire office d'indicateur de touche. Utilisez bien sûr n'importe quel indicateur, fabriquez-vous-en. Ah, j'ai une petite touche. Ça a relâché. Donc on est entre la pêche à la mouche, la pêche à rôder, la pêche au cou avec quand même un flotteur qui nous sert d'indicateur. Par contre le combat va être en mode pêche à la mouche. Et si vous avez déjà eu le plaisir de toucher une belle carpe à la mouche, c'est génial. J'ai eu une belle touche, je l'ai loupé. Forcément, j'ai pas prévu le pelet. Zut. Donc je vais chercher un pelet et je reviens. Jolie touche. Donc là vous voyez, une carpe ça rigole pas. C'est parti. J'espère qu'on va se la sortir. Poisson plutôt nerveux pour le moment. Vous voyez, elle part en surface. Je vais essayer de pas trop la brider, on sait jamais le poids. On va vite s'en rendre compte. Poisson qui a décidé de revenir sur la droite. C'est une miroir. Donc joli combat, hein, combat de bordure. Et voilà, super. Bien sûr, hameçon sans ardillon, on décroche très rapidement. Ça n'abîme presque pas le poisson, bien sûr. Et voilà, la mission est accomplie. Objectif, prendre une carpe à la mouche, à rôder en bordure. Voilà, on la remet à l'eau évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu.
continuez de partager toutes les vidéos de carpodrome.fr. Vous êtes juste super, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui suivent les vidéos. Donc le poste 8 est à 25-30 mètres, donc là il y a vraiment une coupure. Les arbres ici vont proposer un gros amas de feuilles. On est entre l'ancien lit de la rivière qui passe ici et ici une plage argileuse. Donc c'est pour ça que ce poste va être très intéressant. On va lancer ici à peu près notre ligne au feeder, comme je vais vous montrer, dans le bureau, d'une grande simplicité. Donc on reste pareil, le pelé directement sur l'hameçon. Et là on ne peut pas faire beaucoup plus simple en termes de plombée. Allez, c'est parti. Donc j'ai lancé, j'espère que vous avez vu. Je vais tendre. Pêche au feeder, on est opposé. En espérant avoir une touche. Oh ben, vous avez vu la touche? C'est bien parti. Belle touche, j'espère que vous l'avez vu avec le sillon. Sinon je m'améliorerai de toute façon. Elle part directement à gauche sous les arbres. Je vais essayer de brider un petit peu plus pour la faire revenir. Là elle est partie sous les arbres. Hop. Ça va, je l'ai décollé un tout petit peu. On va voir si c'est un beau poisson. En tout cas, c'est sympa également, un beau combat. Vous voyez, encore une miroir. Un peu plus petite, le poisson juste avant était très joli. Donc ce poste 7 va être très intéressant à pêcher. Vous voyez l'avantage de la pêche à rôder. Vous arrivez sur le poste, donc vous avez travaillé avant, vous avez fait le tour de l'étang comme je vous ai évoqué précédemment dans le bureau. Vous avez amorcé à 4-5 endroits selon la taille de l'étang et vous repassez dessus en mettant juste une petite poignée de ce que vous avez amorcé et vous posez par-dessus, tout simplement. Ah, la pêche au feeder c'est sympa également, hein. Des sensations différentes avec une action de canne différente. Encore une autre miroir avec de très belles couleurs. Et voilà, on va finir là-dessus notre vidéo sur une pratique de la pêche à rôder. Je vous ai montré donc une des premières techniques que j'adore, donc me balader avec ma petite canne ultra léger et le poisson que vous avez vu juste avant. Ici nous sommes à le poisson avait sa dorsale coincée dans l'épuisette. Favoriser les grosses mailles, les épuisettes à grosses mailles quand vous pêchez la carpe, ça c'est intéressant. Et voilà ce poisson. Donc deuxième poisson sur le poste 7. Vous voyez des très belles couleurs. Donc là un poisson 1,7 kg, 1,8 kg. Et je vous laisse là-dessus, on la remet à l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu la touche, mais c'était encore du gardon.
Voilà, très belle touche, j'espère que vous l'avez vu. C'est une carpe. Donc on va se concentrer pour la faire. Vous avez vu, je suis allé la chercher presque sous les joncs. Hop. Elle part sur la droite. J'avais zoomé un petit peu, donc j'espère que vous avez vu la touche. Le flotteur et le pelé sont tombés juste devant les joncs. Et c'est ce que j'aime bien dans cette pêche à rôder, c'est que on va vraiment prendre les poissons au bord des berges avec la canne qu'on souhaite. Ça, c'est génial. C'est une petite carpe miroir qui se bat super bien. Et voilà, une super petite carpe à rôder avec une canne à l'anglaise. Donc flotteur sans ardillon bien sûr, je vous la montre. Joli petit poisson à l'anglaise, à ras des joncs, à rôder. Je la remets, on essaye d'en prendre une deuxième. Allez. Un expert de la pêche en eau douce. J'en ai même fait une partie de mon expérience professionnelle. Ah, une nouvelle touche, c'est parti. Je sais pas si vous avez vu la touche. Là, c'est une miroir, un peu plus grosse. Pas loin de 2 kg, je pense. Donc vous avez vu, nous sommes en plein hiver. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Pêcher à rôder, profiter d'un beau rayon de soleil. Que les eaux se réchauffent un tout petit peu. Et vous pouvez faire des poissons. Forcément, c'est l'hiver, le combat est relativement modeste. Mais c'est toujours sympa de faire des poissons toute l'année. Alors pour vous donner une idée, ici nous sommes sur le poste 11, poste qui sera aménagé avec une cabane. Possibilité de rester la nuit. Ah, super poisson. Belle petite miroir, un peu moins de 2 kg, je vous montre ça, et on se la remet à l'eau. Voilà. Alors on est sur 1,5 kg. Et voilà, 2 petites prises rapides. Comme je vous ai dit, carpodrome.fr, c'est également découvrir de nombreuses techniques de pêche à la carpe. Là, on était avec une canne ultra légère, une petite Katana X en 3,14 grammes, un moulinet Exage 1000 et un tout petit flotteur à l'anglaise. Vous avez vu, 1 gramme plus 0,8 grammes, courbé juste en tête. Le pelé qui est descendu tout doucement juste derrière l'arbre. Et on s'est fait de beaux petits poissons. Écoutez, merci de partager autour de vous cette vidéo et de parler de carpodrome.fr. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour nous aider à nous développer petit à petit, parler de plus en plus de pêche, faire intervenir des experts, vous partager une grande partie de mon expérience
sur du matériel de pêche et des techniques de pêche. Et voilà, merci de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!